Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je voulais vous parler un petit peu d'une anecdote qui s'est passée cette semaine, puisque dans la semaine, j'étais, comme chaque mois, dans une réunion d'entrepreneurs. En fait, je fais partie maintenant d'un collectif et on se réunit une fois par mois justement pour parler un petit peu du collectif, du fonctionnement et autres. Et il est arrivé un moment qu'un des membres soit arrivé, on va dire, tardivement cet après-midi-là, enfin en tout cas cette journée et dans l'après-midi, à la réunion. Et il a très vite mis un petit peu un froid, surtout dans la manière aussi dont il a réagi et sur ce qu'il a dit. C'est un informaticien et il était là pas très content en fait de la manière dont les choses étaient, comment dire, avancées sur un des projets justement, qui était un outil de travail. Et, euh, et très vite, voilà, il a été un peu au conflit. Déjà, on était à un moment normalement de réunion, de discussion, et la manière dont on avait de parler, ça ne nous plaisait pas trop. Mais c'est surtout après qu'il a encore attaqué, justement, quand certaines personnes, justement, ont parlé d'un des outils informatiques qu'il mettait en place, qui est un logiciel open source pour pouvoir partager, pouvoir travailler sur la planification de temps de travail et autres. Et ça ne lui a pas plu. C'est quelqu'un qui est en fait très investi dans cette organisation. C'est quelqu'un euh, voilà, qui, je pense, enfin, les choses lui tiennent à cœur et il veut bien faire. Et là, bon, peut-être qu'il était mal luné, je ne sais pas. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un je pense avoir compris que c'était quelqu'un qui vraiment voulait bien faire, qui s'investit énormément, il passe énormément d'heures, justement pour pouvoir apporter le meilleur en informatique dans cette coopérative. Mais du coup, la manière dont il a réagi n'était pas la bonne. Et surtout, en fait, il n'était pas forcément en cohérence avec ce qu'il disait et ce qu'il voulait. Je vous explique. Il était là en train de dire « Oui, moi, ça me plaît pas trop la manière dont on discute, dont on débat. » Là, c'était encore au début, quand il est arrivé. Il avait loupé déjà pas mal d'informations de ce qui s'était dit avant, pendant la journée et autres, justement aussi le thème principal de la journée. Bon, il le savait, il le disait, mais en même temps, il réagissait un peu dessus. Donc c'est un petit peu délicat. Mais c'est pas trop encore là-dessus qu'il a appuyé. Mais il a dit clairement, voilà, je sais pas trop ce qui s'est dit avant. Bon, moi, je vous dis un petit peu mon point de vue. Peut-être que je me trompe, machin. Et de toute façon, je viens quasiment plus dans ces réunions. Et puis, si ça se trouve, je viendrai plus. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il veut arrêter ou c'est vraiment la manière de faire, le fonctionnement qui ne lui plaît pas? Et c'est là où justement, dans ce qu'il vient de dire et dans ce qu'il veut faire, c'est là où il y a un problème de cohérence par la suite dans ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit après, plus tard, quand d'autres personnes ont parlé justement de l'outil sur lequel ils étaient en train de travailler, qu'ils voulaient mettre en place pour la coopérative, là il a commencé à protester. Il a dit « Ouais, je savais que ça n'irait pas, de toute façon je m'en doutais, ça va jamais dans ce sens-là, on ne m'écoute pas, je suis en train de vous mettre un système en place et vous faites ça, da 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 da. » Et là, les autres, tout le monde était un petit peu, pas choqué, mais très embarrassé par la tension qu'il y a eu à ce moment-là dans la pièce et dans ce qu'il était en train de dire, dans ce qu'il était en train de mettre. Il était en train de se plaindre que les autres mettent quelque chose en place. Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? Et surtout, pourquoi il n'a pas réagi avant? Parce que ces gens-là, c'était un groupe de travail. C'est un travail sur lequel, enfin, ils travaillaient sur quelque chose, un outil, depuis un moment, depuis pas mal de temps. Ils en ont parlé. Et vous voyez, tout le problème de la cohérence, c'est que lui vient de dire hey, ce que vous faites, ça me plaît pas, alors que moi je me défonce et je veux vous mettre un truc en place, ou je le savais que ça allait se passer comme ça, mais de toute façon, je viens jamais aux réunions, je sais jamais ce qui se passe, et du coup, je peux rien dire. C'est ça le problème. Vous voyez, le problème de cohérence, c'est que cette personne-là se plaint de quelque chose, mais en même temps, il n'a pas fait le nécessaire avant, justement, pour éviter ce problème et ce qu'il ne voulait pas voir. Et c'est là où c'est extrêmement important de comprendre que si vous ne voulez pas avoir des soucis comme ça dans votre entreprise, dans votre famille, dans ce que vous avez à faire,
eh bien il faut parfois justement être là quand il faut et prendre les choses en avance. Et pas se laisser déborder ou vouloir se laisser déborder au dernier moment et tout d'un coup l'ouvrir. C'est là où ça devient délicat. Donc, soyez toujours là en fait au rendez-vous, au bon moment, là où ça se passe. Si vous voulez avoir justement, si vous voulez éviter les problèmes ou si justement vous êtes quelqu'un d'investi et que vous voulez que les choses changent, ou même si vous n'êtes pas encore investi et vous voulez que justement les choses changent, eh bien il faut être là au bon endroit, au bon moment. Soyez au rendez-vous. Ça c'est un exemple, c'est une anecdote, mais vous voyez le problème de cohérence des gens des fois qui se plaignent, qui disent « Ah, ça va pas, ça bouge pas » ou ceci ou cela. Mais est-ce que ces gens-là, ils proposent quelque chose? Est-ce qu'ils font? Et j'en viens même, parce qu'aujourd'hui c'est les élections européennes, on est en train de, voilà, donc un petit peu tard, mais il y a des gens qui se plaignent de « ça va pas en Europe » ou ceci ou cela, ou il y a plein de gens qui, parfois dans les élections présidentielles, ne viennent pas voter ou disent « Oh, ça changera pas, de toute façon, que j'aille voter ou pas, ça changera pas, ça changera rien. » Oui, ça changera rien si personne ne se bouge et si justement on ne se met pas en action. Et on pourra protester et gueuler autant qu'on veut, mais au final, est-ce qu'on ne gueule pas aussi un peu contre nous-mêmes, puisqu'on n'a pas agi, on n'a pas fait le nécessaire. Et de toute façon, tout ça, c'est des collectifs. On vit en société, on vit en collectif, on est un des maillons, mais le maillon, même s'il n'est qu'une goutte dans la mare, il a quand même sa place dans cette mare-là. On fait partie d'un ensemble et on a quand même un pouvoir. Parmi tout ça, on est quand même un élément en plus. On fait partie de tout cet élément, de ce rouage. Mais même aussi à des moments, on peut être plus qu'une goutte d'eau. On peut être une goutte d'eau qui déborde, une goutte d'eau qui va avoir des répercussions, qui sait un petit peu se frotter aux uns et aux autres et se frayer un chemin, une place pour être une goutte d'eau qui avance justement dans cette mare, dans cette rivière. On peut être quelqu'un justement qui peut faire une différence par nos pensées, nos actions et justement le fait justement de s'investir. Si vous n'êtes pas content d'une situation, prenez les choses justement pas comme elles sont et en déception, mais justement prenez les choses dans le sens où prenez les devants, passez à l'action. N'attendez pas que les choses se passent ou soyez pas complètement passif ou à votre canapé en regardant ce qui se passe à la télé, dire ah, de toute façon ça sert à rien ou j'ai bien fait de ne pas aller voter. Voter, c'est un droit. Il y a des gens qui se sont battus pour ça. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a en France. Mais tant qu'on a les choses, tant qu'on a et on se plaint des moments, mais dans d'autres pays, c'est vraiment très différent. Je ne vais pas m'épiloguer là-dessus, mais voilà, on a tous un pouvoir de décision collectif et on a la capacité justement aussi de faire changer les choses, de faire changer les mentalités. Même si parfois c'est petit et c'est bas, c'est parfois dans des cercles plus fermés, ça peut être au niveau de nos amis, ça peut être au niveau de notre famille, ça peut être au niveau de notre travail. On a des possibilités des fois justement de pouvoir changer les choses. Rien que si c'est dans un rayon petit, eh bien c'est déjà ça. On contribue quand même à quelque chose. Et puis parfois, on peut aussi étendre ça. Et il y a des gens qui font des mouvements, qui vont dans des collectifs et qui arrivent parfois à se dresser un petit peu au niveau des autres. Et rien que, en ce moment, il y a aussi pour l'écologie des jeunes qui se battent et qui montent au créneau pour faire bouger les choses. Je peux très bien parler des Gilets jaunes. Il y en a beaucoup justement qui sont un petit peu ce qu'on appelle des leaders et autres, qui sont un peu des sortes de représentants, même s'ils ne veulent pas vraiment être considérés trop comme des représentants, mais petit à petit, eh bien, leurs voix se sont élevées aussi parmi d'autres. Et ça, on peut en être aussi encore d'autres qui peuvent aussi demain prendre leur place. Donc je vous parle des Gilets jaunes, mais ce que je voulais, l'image que j'avais plus en tête, c'était justement par rapport aux jeunes qui se mobilisent. On a une jeune fille qui était je crois que c'était une lycéenne, et un jour elle a décidé de ne plus aller en cours, je crois que c'était un vendredi. Le dernier vendredi, elle s'est dit, je ne vais plus en cours, je vais faire la grève. La grève justement pour le climat, pour l'écologie. Elle était toute seule au départ, toute seule,
Et petit à petit, il y en a d'autres qui l'ont rejoint. Ça a été la première, et maintenant, il y a plein d'autres lycéens qui accompagnent ce mouvement. Mais pas que dans son pays, parce qu'il me semble qu'elle est en Norvège, elle est dans les pays du Nord. Maintenant, c'est aussi arrivé en France et dans d'autres pays, ça s'est étendu. Une personne, une fille qui n'était qu'une lycéenne. Vous voyez que, oui, peut-être qu'à notre petit niveau, on n'est parfois qu'une goutte d'eau, on fait quelque chose, mais cette goutte d'eau, petit à petit, elle peut prendre son chemin, elle peut avoir des répercussions, et elle peut entraîner toute une rivière. Donc c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez justement. Est-ce que vous êtes là en train de vous plaindre simplement sur votre canapé et devant la télé et devant peut-être votre smartphone de ce qui se passe, ou est-ce que justement vous avez quand même au minimum la satisfaction d'avoir accompli quelque chose, peut-être un devoir ou en tout cas d'avoir essayé. Entre simplement se plaindre et essayer, c'est autre chose. Et c'est parfois ça, ce petit acte de passer à l'acte qui peut faire aussi toute la différence. Dans notre mentalité, mais dans les actions aussi qu'on va apporter plus tard, parfois le présent immédiat, mais aussi dans le futur. Et c'est une mentalité à avoir, justement. C'est d'agir, c'est d'être parfois citoyen par rapport à notre État, citoyen du monde, mais citoyen aussi, en tout cas, être quelqu'un d'actif dans tout ce qu'on a autour de nous, et parfois ça peut être aussi dans nos entreprises, nos familles et autres. On peut faire la différence. On fait vraiment la différence ensemble dans un collectif, mais aussi tout seul, on peut aussi faire la différence en bougeant aussi des collectifs. Voilà. J'espère avoir été un petit peu clair, un petit peu dans tout ce que je vous ai dit, que ça aurait fait un petit peu, on va dire, écho peut-être à ce que vous pensez, à votre quotidien, à ce que vous voyez. Mais j'ai trop vu ça, des gens qui n'étaient là qu'en train de se plaindre et qui ne faisaient que râler. Et c'est très français d'ailleurs. Et qui ne proposaient absolument rien et qui étaient juste là en train de râler. Parfois, c'était justement aussi des gens qui étaient en souffrance. Il faut comprendre cette souffrance, il faut l'entendre. Il faut parfois aider justement là ces gens-là qui sont en souffrance de quelque chose. Mais aussi, il faut qu'eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, il faut aussi qu'eux-mêmes aient la décision à un moment de se dire « Ok, peut-être que je souffre, mais peut-être que je peux aussi en faire quelque chose, et quelque chose de positif. Et peut-être que je peux aussi aller contre cette souffrance et y remédier. » C'est à vous de voir si justement, vous qui parfois n'êtes qu'une étincelle, qu'une lumière dans la nuit, est-ce que justement vous êtes prêt à porter votre étincelle, votre lumière dans cette nuit et à éblouir petit à petit les autres. Rayonner. C'est ça l'idée. C'est aussi de rayonner. Être là au bon endroit. Être là au rendez-vous. Être là justement où les choses se passent. Ça peut être dans les urnes et ça peut être aussi ailleurs. Et aussi donc apporter petit à petit sa voix, ses idées. De manière justement toujours pacifique, c'est important, mais par l'action en tout cas. Et c'est déjà en y allant, en faisant et en parlant qu'on commence déjà quelque chose, un mouvement, on initie quelque chose. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus, je pense que ça fait déjà pas mal. Je pourrais encore parler, polémiquer, partir sur plein de choses, mais je crois que j'en ai dit suffisamment et ça peut déjà faire, on va dire, son bonhomme de chemin dans votre esprit. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce contenu, justement, peut-être vous a intéressé et a peut-être réveillé quelque chose, vous a apporté réflexion sur vous-même ou sur justement des gens que vous avez autour de vous. Et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne puisque j'en publie chaque semaine. Ça peut être justement des réflexions que j'ai un petit peu comme ça peut être du développement personnel, du vlog, peut-être des lectures, enfin, ce dont j'ai envie de parler tout simplement sur la chaîne. Et en attendant justement celle de la semaine prochaine, moi je vous dis, soyez actifs, soyez rêveurs et soyez des rêveurs actifs. Salut!